Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du premier épisode de la nouvelle série du MCU disponible sur Disney+. Je parle bien sûr de Secret Invasion. Ouais, je le prononce à la française, je m'en bats les steaks. Bon, série plus ou moins attendue, hein, parce que bon, ça va mettre en scène Nick Fury qui va essayer de combattre, d'empêcher l'invasion secrète des Skrulls. Alors, Secret Invasion, à la base, c'est quand même un event Marvel dans les comics qui est assez connu, qui est sorti il y a une dizaine d'années, où bah, c'était un peu cette histoire-là, c'est-à-dire que les Skrulls s'étaient infiltrés dans tous les niveaux de la société, que ce soit dans le niveau politique, et évidemment aussi chez les super-héros. Il y avait des Avengers qu'on croyait que c'était les Avengers depuis plusieurs années, mais en fait, depuis plusieurs années, c'était des Skrulls. Voilà, c'était assez intéressant. Moi, j'avais bien aimé cette période-là chez Marvel Comics. D'ailleurs, c'est à peu près la dernière période que j'ai suivie chez Marvel Comics à l'époque où je lisais des comics. Donc encore une fois, j'étais plutôt curieux de voir ce qu'ils allaient en faire. Évidemment, ça va être très très éloigné de la version comics, tout comme Civil War d'ailleurs, qui était un event culte chez Marvel, qui a été adapté avec plus ou moins de réussite au MCU. Alors le film était sympa, mais bon, c'était pas la Civil War du comics. La Civil War du comics était incroyable, la Civil War du film était sympathique, mais bon, ça aurait pu être beaucoup plus grandiose. Bref, donc j'ai vu ce premier épisode ce matin même, disponible sur Disney+, ça m'a permis de rallumer Disney+, ça fait un bail que j'ai pas allumé Disney+, pour le coup. Bon, je commençais au début quand ils ont annoncé, j'étais un peu hype, puis au fur et à mesure que j'ai découvert les séries Marvel, bon bah j'étais de plus en plus déçu, les dernières qu'il y a eu étaient vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Mais bon, on va quand même laisser sa chance, donc let's go pour la review. Oui. Bon, que dire? Que dire? En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la suite de Captain Marvel. Sauf que Captain Marvel, ben en fait, ça a pas marqué plus les esprits que ça, en fait. Et ils font une suite, genre, bon, peut-être pas 10 ans plus tard, mais ils font une suite quand même avec beaucoup d'années de retard. Ils prennent pas tellement le temps de nous réintroduire c'est quoi les Skrulls, d'où ils viennent, c'est qui Talos, c'est tout. Donc si t'as plus Captain Marvel en tête, tu vas être largué parce que à part dans Captain Marvel et vite fait dans Far From Home de Spider-Man, on voit pas de Skrull du tout en fait. Parce qu'en fait, les Skrulls dans le MCU étaient complètement anecdotiques. Et là, on essaye de nous faire croire qu'en fait, ils étaient super importants depuis le début. Et j'avoue que ça passe pas super bien. Genre, quand Nick Fury revient sur Terre et parle avec Talos, bon, on reconnaît le personnage de Talos, y a pas de souci. Mais il se sort, oh, je suis désolé pour. Il dit le nom d'un personnage, on comprend que c'était sa femme. Bah, j'avais oublié qu'il avait une femme, le gars, tu vois, par exemple. J'avais oublié qu'il avait une femme, j'ai oublié qu'il avait une fille, j'étais pas au courant en fait. En fait, on nous balance le truc comme si, bah, c'est évident, on explique enfin tout ce qu'on n'avait pas expliqué dans Captain Marvel, et en fait, bah, on s'en bat un peu les steaks, finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ils prennent pas le temps de... J'ai trouvé que ça manquait de contexte, pour le coup, parce que là, ça m'étonnerait, en plus que le MCU déjà n'est plus en odeur de sainteté, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui s'aient retapé tous les films qu'il faut pour tout comprendre. Voilà, alors on avait compris que Nick Fury s'était barré de la planète, on sait pas trop pourquoi encore, ils expliquent un petit peu vite fait, genre oui, après l'éclipse, tu n'étais plus le même homme, pourquoi, comment, pourquoi t'as décidé de quitter la planète, bon j'imagine que ça va être exploré au fur et à mesure des épisodes, mais pour l'instant cet épisode-là, je l'ai trouvé, bon, au mieux, intriguant, on comprend très bien le délire que vas-y, on va faire un espèce de série d'espionnage, mais avec des extraterrestres. Bon, ça peut faire le côté les envahisseurs, ça peut être sympa, mais quand même, c'est que là, ça use vraiment de tous les clichés du genre, en mode, vas-y, je me balade dans les rues de Moscou, je me fais kidnapper par une agence alliée, concurrente, pour me faire interroger, mais ça faisait partie du plan, j'en profite pour poser un traceur et tout. Or, certes, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup vu dans le MCU, mais qu'on a beaucoup vu ailleurs. Donc je pense qu'il va falloir quand même, au bout d'un moment, proposer autre chose que juste ça. Juste espionnage contre espionnage. Surtout que là, vous avez des super pouvoirs, il y a des trucs à faire, quoi. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Alors pour l'instant, on nous introduit le bordel. Ok, c'est compréhensible, c'est plus ou moins intéressant, plus ou moins bien fait. Bon, on comprend que Nick Fury est vieillissant et n'est plus à son prime et revient. Bon, on sait pas trop pourquoi il revient en fait. Bon, moi je mise que il est personnellement impliqué, et pas parce que c'est les Skrulls, mais parce que le Garrick là, c'est peut-être son fils ou une connerie comme ça. Ah, ça peut être un bordel comme ça, tu vois, je sais pas. C'est bizarre que pourquoi il revient en fait.
A priori, la Terre, elle peut très bien se démerder, là. Je comprends pas pourquoi il y aurait besoin que de Nick Fury. Alors, s'il explique plus ou moins, puisque personne les connaît aussi bien que moi, mais gros, on a tapé Thanos sans ta tronche, hein. Je pense qu'on peut taper des Skrulls, hein, en vrai, hein. Déjà, je comprends même pas, bon, je me dis, ça va t'expliquer, mais appelle les Avengers. Appelle les Avengers, hein, ils vont régler le problème. On va trouver le. C'est Tony Stark, il est mort, d'accord, mais il a laissé sa technologie. Je pense que vous pouvez faire un détecteur de Skrull assez facilement, vous les trouvez, vous leur pétez la gueule, et puis retour maison, et puis voilà, faire régler, quoi. Bon, on sait que les motivations des Skrulls, c'est qu'on leur avait promis de trouver une planète, et 30 ans après, c'est toujours pas fait, du coup, ils prennent un peu le. Du coup, ils sont pas contents, du coup, ils disent, bah, si c'est comme ça, bah, nous, bon, on va prendre la Terre, parce qu'on a décidé, en fait. Bon, motivation, on comprend, les gars sont tristes de plus avoir de planète, mais bon, c'est pas de la faute des humains, quoi. C'est pas de la faute de la Terre, quoi. C'est bizarre comme délire. Vas-y, on va prendre la Terre parce que c'est bon. Eh, vous avez de la technologie, tu sais, vous pouvez aller sur Mars, vous pouvez aller. C'est quand même très très bizarre qu'ils ont pas trouvé d'autres planètes, quoi, depuis tout ce temps, quoi. Elle faisait quoi, la Captain Marvel, quoi? Je veux dire, à la base, c'était sa mission première. Je vais vous trouver une planète. Elle est partie, 30 ans après, on n'a toujours pas trouvé de planète. Avec toutes les planètes qu'il y a eu, même pendant l'éclipse, hein. Je veux dire, il y a dû avoir de la planète décimée, hein. Il y avait de la place, hein, pour s'installer quelque part, là. Non? Pourquoi? Forcément la Terre. Très très bizarre, mais bon, pourquoi pas? Faut bien un justificatif à l'histoire. Et c'est vrai que dans le comics, c'est un peu un justificatif à l'histoire, sauf qu'ils prennent la Terre pour des raisons plus ou moins religieuses. Ils disent ouais la Terre c'est une. Mais je sais plus exactement pourquoi, mais il me semble que c'est pour des raisons religieuses qu'ils choisissent de. Si je me souviens bien, s'il y a des spécialistes de comics, quand je dis religieuse, c'est au sens large, qui décident de prendre la Terre comme nouveau royaume central de l'Empire Skrull. Donc c'est pour ça qu'ils insistent. Là, on ne sait pas trop pourquoi ils choisissent la Terre. Bon, on est là, on va prendre la Terre parce que. Très mauvais calcul, en plus que techniquement, la Terre, c'est. Dans l'univers Marvel, c'est une des planètes les plus puissantes du cosmos, en fait. Ils ont les Avengers, ils ont tapé Thanos, je rappelle. C'est pas un bon plan de prendre la Terre. Mais bon, pourquoi pas, hein, on verra bien, là je chipote, on verra bien. Bon, on découvre aussi le personnage d'Emilia Clarke, hein, dont le casting avait été annoncé en grande pompe à l'époque. Vous vous rendez compte, on a Emilia Clarke dans une série du MCU pour rappeler un peu la hype Game of Thrones, même si la hype Game of Thrones elle a un peu passé aussi, même si House of the Dragon a ravivé le bordel, mais bon, c'est un autre délire quand même malgré tout. Donc son personnage, a priori, c'est Gaïa, si j'ai bien compris, qui est la fille de Talos, qui en 30 ans a grandi, hein, du coup, et qui du coup a rejoint les Skrulls un peu intégristes, on peut appeler ça comme ça, les Skrulls qui veulent conquérir la Terre, et le plan des Skrulls pour conquérir la Terre, c'est de provoquer des conflits entre les grandes nations en causant des attentats. Bon, même ça, je trouve ça très très bizarre comme délire. Genre, si les États-Unis veulent attaquer la Russie, ils n'ont pas besoin de faire genre, en fait, c'est des terroristes pro-américains et anti-russes, je sais même pas que ça existait. Bon, apparemment, dans l'univers Marvel, ça existe, hein, les Américains anti-russes. Ils se sont pas fait chier, hein, en nom de terroristes, Américains anti-russes. Pourquoi? Juste pourquoi, en fait? Pourquoi? Alors qu'il y ait des Américains anti-russes en Amérique, je peux comprendre. Il y a l'idéologie, ouais, le communisme, même si c'est plus vraiment communiste la Russie, mais bon, bref. Le communisme, l'Union soviétique, oh là là, c'est pas bien, capitalisme américain, fuck yeah. Bon, d'accord, je peux comprendre. Mais pourquoi aller jusqu'à faire des groupes terroristes qui combattent la Russie? À quel moment la Russie est une menace pour les États-Unis, en fait? Alors je sais que le chamboulement géopolitique dans l'univers du MCU justement a été chamboulé. Sauf qu'on nous l'a pas expliqué, ça. Pourquoi il y aurait des groupuscules américains qui s'attaqueraient aux Russes? Pourquoi faire? En quoi ça sert les intérêts de l'Amérique d'aller faire péter des bombes en Russie sous faux drapeau? C'est quoi l'intérêt? Et surtout le titre du groupe terroriste américain anti-russe. Merci la subtilité, hein. Sérieusement, quoi. C'est ChatGPT qui a choisi les noms. Donc le plan des Skrulls, c'est de prendre les Américains anti-russes, donc faire un. Ils ont inventé une machine, bon ça se rapproche un peu des comics, parce qu'à la base les Skrulls peuvent copier que l'apparence des humains, mais après ils ont trouvé un moyen de copier aussi leur esprit. Du coup dans le comics, il y a des mecs qui sont des Skrulls, mais qui savent même pas qu'ils sont des Skrulls. Et même quand ils transforment en Skrulls, ils ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait en étant Skrulls. Donc ça peut être intéressant si c'est bien exploité dans la série, mais a priori là c'est quand même un délire un peu différent. Mais donc, ils essayent donc des Américains anti-russes qui attaquent la Russie pour... parce que la Russie, je sais pas, c'est une menace. Ça aurait été plus logique, pour moi, hein, ça aurait été plus logique de prendre des Russes anti-américains qui attaquent les États-Unis.
Parce que si on doit faire un rapport de force aujourd'hui, alors à moins que je dis des bêtises, hein, mais la Russie elle est là, les États-Unis sont là, hein. Je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi l'attaque se ferait dans ce sens-là, ça n'a aucun sens. Mais bon, allez, admettons. Et donc avec des différents conflits, avec des groupes russes différents, ils essayent de créer une espèce de guerre mondiale, a priori une guerre nucléaire qui anéantirait les humains, mais qui ne toucherait pas les Skrulls, parce que les Skrulls ne sont pas touchés par la radioactivité. Et surtout que les Skrulls sont a priori en train de recréer plus ou moins leur planète sur Terre avec leurs fruits, leurs légumes, leurs coutumes, leurs plantes, leur faune, non leur flore, pour leur faune pour l'instant ils n'ont pas l'air d'en avoir, mais du coup je pose la question, désolé je suis chiant, hein, je pinaille, mais si la Terre elle se fait nucléariser, comment tu sais que l'environnement sera encore viable pour faire pousser la faune et la flore Skrull? Je pose juste la question. Parce que si l'eau est contaminée, si le sol est contaminé, vous n'êtes pas sensible, d'accord, mais peut-être que les plantes de votre planète le sont en fait. Je sais pas. Et il me semblait aussi, alors peut-être que je dis une bêtise, mais il me semblait que le monde Skrull, je pense pas, il me semblait qu'il avait été, comment dire, il y avait la guerre Kree-Skrull dans le Captain Marvel. Et il me semblait bien que les Kree avaient, comment dirais-je, annexé la planète des Skrulls. Je pensais pas qu'ils l'avaient détruite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Du coup, vu que l'Empire Kree, a priori, n'existe plus, vu que Thanos les a fumax, peut-être qu'ils peuvent rentrer chez eux, du coup. Ou alors je dis des bêtises et leur planète a vraiment été annihilée. Mais bref, tout ça me semble un petit peu bizarre. Le plot de départ me semble un peu chelou déjà de base. Bon, et puis même la scène d'intro, j'en ai pas parlé, je parle un peu dans tous les sens là, dans mes reviews comme d'habitude, mais bon, la scène d'intro, je l'ai trouvé cliché de fou en fait. Bon, on a vu le Dr. McCabe, Stargate Atlantis, meilleur personnage de la série, d'ailleurs Stargate Atlantis c'est trop bien, c'est un banger. Regardez Stargate Atlantis, il y a Jason Momoa dedans, badass. Ronan Dax, meilleur personnage, badass. Bon bref, donc nous avons le Dr. McCabe Stargate Atlantis qui est là avec les yeux exorbités, qui a pris un coup de vieux d'ailleurs, parce que ce qui est bien normal, qui a pris un coup de vieux là, et puis qui fait un Jean Ross, regardez, les extraterrestres avec des yeux de fou, les extraterrestres nous envahissent, les Skrulls, regardez, j'ai fait des cartographies sur le mur avec des élastiques qui relient les points. Comment tu veux passer pour un mec crédible alors que t'as tous les attributs du conspirationniste exacerbé taré? Le gars il s'énerve, c'était un petit peu cliché quoi, dans tous les films de science-fiction ou trucs comme ça où il y a un complot à un moment donné, t'as toujours un mec que personne ne croit, qui a les yeux exorbités, qui a des graphiques sur son mur avec des trucs, comment dirais-je, punaisés au mur avec des fils et tout, regardez toutes les preuves, oh là là, ils sont là, regardez j'ai une preuve, ça se trouve vous êtes un Skrull et en fait je vais essayer de vous tuer, J'ai fait, non, sérieusement, là, en Big 2023, vous nous faites le coup. Alors, c'est peut-être un hommage, c'est peut-être un délire, mais moi, j'ai un peu soufflé, j'ai fait sérieux. Surtout qu'au bout de 30 secondes, on a grillé que Ross, c'était un Skrull. Hein. Au bout de 30 secondes, on a grillé que c'était un Skrull. Donc après, t'as la course-poursuite, il essaye de se prendre pour un Yamakasi, il foire, j'ai fait sérieux. Surtout que si le gars est un Skrull de base. On a vu que les Skrulls avaient une super force hein, dans l'épisode. Pourquoi il a raté son saut? Je veux dire, normalement, t'as une super force, tu peux faire un saut de 5 mètres, hein. Je sais pas, hein. L'autre, il se foire. Ah, il tombe, il meurt. Et après, il redevient un Skrull et on se rend compte que le Ruskov qui est en train de le poursuivre, c'était en fait Talos. J'ai envie de dire, ouais. Bon, après, la question intéressante, c'est depuis quand l'agent Ross est-il un Skrull? Est-ce qu'au moment de Wakanda Forever, est-ce que c'était déjà un Skrull? Est-ce qu'au moment de Civil War, c'était déjà un Skrull? Parce que les Skrulls sont là depuis longtemps. Ça peut être intéressant, mais bon, c'est un personnage un peu osef, l'agent Ross. C'est ce que je veux dire. Donc, pour l'instant, c'est un peu chelou. Bon, évidemment, il y a la fin de l'épisode où ils réussissent pas à déjouer l'attentat. Pareil, ils savent qu'il va y avoir un attentat. Pourquoi tout d'un coup, Nick Fury, il appelle pas le Shield? Enfin, ça s'appelle plus le Shield, c'est le Sword. Pourquoi il appelle pas le Sword? Pourquoi il utilise pas un matos de fou? Pourquoi ils y vont à 3 pélos pour essayer d'arrêter un attentat alors qu'ils auraient clairement eu besoin de renforts pour détecter s'il y avait des bombes ou quoi que ce soit? Ça aussi, il y a une espèce d'inconstance dans la technologie dans l'univers Marvel qui est un peu bizarre. Les mecs les ont eu avec des sacs à dos, quoi, des sacs à dos marqués aux infrarouges. Déjà, c'est très très bizarre ce délire. Mais bon, bref, admettons, c'est de la science-fiction, c'est pas grave. Ils réussissent à se faire avoir, et puis le méchant, il explose les trucs alors qu'il est au milieu de la salle, de la pièce, il est au milieu de la place, lui, il fait exploser les trucs.
Bon, après, il y avait foreshadowing de génie, parce qu'on voyait quand Fury se baladait, il croisait des gens, et en fait, tous ces gens, c'était le Skrull, le chef, la Garrick. Mais j'ai l'impression qu'il a un truc particulier contre Fury, ce mec-là. Donc, est-ce que c'est parce que Fury n'a pas tenu sa promesse, ou parce que c'est... Moi, je suis sûr que c'est le fils de Fury. Qu'est-ce que tu paries? Qu'est-ce que tu paries? Surtout, c'est pas ça. Mais je sais pas, je me dis, tiens, c'est peut-être son fils, tu vois. Un métis Skrull humain. Pourquoi pas. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il a des pouvoirs, parce qu'on voit dans l'abondance de Secret Invasion qu'il a des pouvoirs, tu sais, il fait des espèces de bras lianes et tout, que les Skrulls n'ont pas normalement. Hein. Normalement, dans l'univers Marvel, les Skrulls n'ont pas d'autres pouvoirs que de se changer que d'être métamorphes. Par contre, il y a les Super Skrulls, qui eux, ont des super pouvoirs. Notamment le Super Skrull originel, il a les pouvoirs des 4 Fantastiques. Tous les pouvoirs des 4 Fantastiques, par exemple. Donc je sais pas, est-ce que c'est un Super Skrull? Est-ce que c'est un Super Skrull parce que c'est un demi-humain mutant plus un Skrull? Parce qu'ils nous ont lâché 2-3 fois le terme mutant dans l'univers Marvel depuis, peut-être que là c'est un début de piste, je ne sais pas. Mais voilà, et évidemment l'épisode se termine sur la mort de Maria Hill. Bon, j'étais pas triste, parce qu'en fait Maria Hill depuis le début elle sert à rien hein, dans l'univers Marvel, c'est juste vraiment un side character qui est là pour faire genre, vas-y on est comics accurate, il y a Maria Hill, c'est la seconde de Nick Fury, et là elle se fait tuer. Et du coup, Nick Fury, il est triste, hein, ce qui est normal. Et du coup, là, il va repartir en mode énervé, je pense. C'était ce qu'il lui fallait pour le réveiller, là. Il fallait le réveiller. Donc, je suis quand même curieux de voir la suite. Mais pour l'instant, ça commence bien, en fait. J'ai pas de raison de rager ou quoi que ce soit. C'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. On voit vite fait aussi War Machine, mais qui parle avec le président. Alors, je pensais que le président, ça allait être le général Ross, le président, dans le prochain Captain America. Mais apparemment, c'est pas le cas pour le moment. Bon, très très bizarre aussi la géopolitique dans Marvel. Je crois que Rod, il est du coup secrétaire d'État à la Défense, un truc comme ça, je crois. Bref, pourquoi ils savent qu'il se passe un truc? Tout le monde est au courant qu'il se passe une invasion, sauf le gouvernement américain, apparemment. On sait pas pourquoi. Les Anglais savent, bizarrement, et les Américains ne le savent pas. Pourquoi vous envoyez pas les Avengers? Pourquoi vous envoyez pas le Sword? Pourquoi Nick Fury se démerde tout seul comme un clochard? Je ne sais pas, j'aimerais bien le savoir, au bout d'un moment. Pourquoi ils n'ont pas réussi à trouver de planète pour les Skrulls au bout de 30 piges? Alors que Captain Marvel, elle a dit hey, c'est ma mission maintenant de vous trouver un nouveau monde. Et qu'en fait, non, elle a fait autre chose, elle n'a pas fait son travail. Très très bizarre quand même. Plein de trucs à éclaircir, mais c'est que le premier épisode. Donc nous verrons bien les prochains. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je suis un peu mitigé. Hein. Je m'emballe pas, parce qu'à chaque fois je m'emballe. Au début, je fais oh, franchement, c'était lourd. Et après, ça me déçoit. Donc là, pour le coup, je préfère rester. Je suis mitigé. On va voir ce que ça va donner. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Que la passion vous guide. Oui.